Alors, petit tuto, j'allais dire petite vidéo, petit tuto qui c'est peut-être bien destiné à rentrer dans l'histoire, hein, tout simplement parce que ça concernera plus trop beaucoup de monde d'ici à quelques temps. Changer les plaques d'IMAT. Alors, on va commencer par faire sauter les rivets avec un petit forêt de 3. 4 c'est trop gros, 2 c'est trop petit, 3 c'est très bien. Perfecto, même pas eu besoin de... Parce qu'à la base, je vais l'attaquer après au tournevis plat, mais non, pas eu besoin. Impeccable. Ouais, j'ai déjà fait le dessous. Mais oui, j'ai testé avant. Faut faire pareil les 4, parce que là c'est une plaque où il y en a 4. Souvent maintenant il n'y en a que 2. Mais souvent c'est des plaques neuves, donc il n'y a pas besoin de les changer. Évolue. Pas plus dur que ça. Ensuite, voilà. Là il y a le morceau arrière du rivet qui est béton. Hop là. Et là il y a un morceau qui est coincé dans le trou. Cacaboudin. Voilà, impeccable. J'ai pas eu où il est tombé. Ah, si, je l'ai. Hop là. Et voilà, magie. Ensuite, l'ancienne plaque. Et là, et la nouvelle. Hop là. À marquer l'emplacement des trous. Voilà. Ouais. Hop là. Au niveau des rivets surtout, hein, bon, bah là on peut pas se tromper, il est écrit pour plaque d'IMAT, mais quand c'est pas spécifié, hein, comme ça, bien faire gaffe que c'est le bout du rivet qui est en alu et la tige qui va partir qui est en acier, non pas l'inverse, parce que souvent c'est l'inverse, comme ça la tige en alu part facilement et le morceau en acier fixe les pièces qu'on veut joindre. Hein. Donc voilà, et l'alu pour pas que ça rouille évidemment sur la voiture.
C'est à peu près du 20 mm. C'est pas à peu près, c'est écrit dessus. Aussi, 20, 4 x 18. Voilà. 4, 8 x 18. Donc ils sont plus gros que les autres. Mais c'est pas grave parce que le forêt est fourni avec. Où est-il? Il est disparu. Ouais, c'est un petit peu plus gros, pas des masses. Non bah écoute, vas-y, je tente comme ça. On verra bien, si ça marche pas, je ferai autrement par l'arrière. Bon voilà, je vais commencer par placer les deux du haut et je ferai les deux du bas directement sur la bagnole. Ce sera moins chiant pour la suite, je pense. Au niveau de la pince arrivée, vu la totale exceptionnalité de cette intervention, pas hésiter à prendre la pince tout en bas de rayon, là, celle à 97 centimes. Hein. Normalement ça devrait bien se passer quand même. Peut-être faire un truc avant. Oups, j'avais mis les deux. Oh bah merde. J'avais mis les deux, j'avais même pas fait gaffe. N'importe quoi. C'est impeccable. Est-ce que de l'autre côté, ça tombe pas dans le trou? Ça tombe pas dans le trou. Pas dans le trou. Pas dans le trou. Alors. Voilà. Ok. Donc, la pince arrivée. Ah, c'est l'embout 5. C'est un petit peu résistant.
punaise. Ah, punaise. Voilà. Après, il faut vérifier que c'est pas coincé dans le machin. Oups. Ah, crotte des biques. Punaise. Bon, ben voilà, hein, pareil à côté, pareil en dessous, pareil derrière. Et puis voilà. Hein, on va en faire un roman en 5 tomes, c'est pas la peine. Bon voilà, juste pour dire que c'est le genre de choses qui arrivent. Hein, ça va pas casser. Et je vais continuer hein, de travailler au corps. Faut bien enfoncer la pince quand on l'ouvre. Et quand on la referme, la refermer au maximum pour que vraiment ça tire bien sur la tige et qu'on récupère l'amplitude de travail de la pince pour le faire casser. Et puis si ça vient pas, pince coupante, hein, et puis c'est tout. Là c'est fixé de toute façon. Les 3 autres sont mis. Et c'est vraiment le genre de petit détail qui fait regretter de ne pas avoir payé les frais de pause. Donc voilà. Pas s'arrêter là-dessus, ça sert à rien. Voilà, c'est venu, hein, faut vraiment bien enfoncer la pince à chaque fois qu'on la rouvre pour bien pouvoir tirer sur la tige.